Salut Internet! Aujourd'hui, nous allons aborder une expression peu connue. Chat échaudé craint l'eau froide. Oula, qu'est-ce qu'il dit lui? Pour faire simple, on craint ce qui ressemble à ce qui nous a déjà blessés. Sans entrer dans les détails, la première trace de cette expression vient du roman de Reinhardt. Un ensemble de récits animaliers écrits en ancien français et en vers à l'époque médiévale. Choisissons un exemple qui parlera bien mieux. Prenons un récipient, que l'on remplit d'eau bouillante. À la casserole ou à la bouilloire, ça importe peu. Je te déconseille cependant le feu de bois. Rajoutons un petit animal, comme une souris. Oh là, attention, c'est un exemple ludique de pensée uniquement. Je vous interdis de faire ça chez vous. Bon, du coup, remplaçons la souris par un chat trop mignon, pour bien que vous compreniez que c'est mal. On trempe le dit animal fictif dans l'eau bouillante fictive. Sauf si vous êtes en présence d'un chat trop mignon masochiste, il ne va pas aimer du tout. La prochaine fois qu'il verra de l'eau, même si c'est de l'eau froide, il sera méfiant et ne voudra pas s'en approcher. Chat échaudé, qui s'est brûlé comme un cake, craint l'eau froide, mais sans savoir que c'en est. Un autre exemple, qui m'est arrivé cette fois, un jour on m'a offert un hérisson en pierre, à peu près à l'échelle. Je l'ai posé sur une table basse, et j'ai vu que mes chats étaient très méfiants face à lui. Je l'ai alors posé sur le sol, et je les ai observés. Il a fallu une dizaine de minutes pour qu'ils vérifient chacun leur tour qu'ils ne soient pas dangereux, par l'odeur ou par le toucher. Ils ont probablement essayé d'en chasser un au moins une fois dans leur vie et s'en sont mordus les coussinets. Les humains, à partir d'un certain âge, sont capables de faire la différence, soit par la raison, soit parce qu'ils sont assez cons pour essayer plus tard. Cependant, l'expression s'applique aussi à eux dans certains domaines. Dans les cas les plus sévères, un trauma peut entraîner une peur irraisonnée de certaines choses, comme le vide ou les curés. Plus légèrement, quelqu'un qui tombe en escaladant un mur et se blesse, mettons un bras cassé et pas un bobo au doigt, pourra préférer ne plus retenter l'expérience, sans pour autant devenir phobique des murs, ce qui serait plutôt chiant. Dans les autres pays, cette idée est exprimée de différentes façons et à différents degrés d'intensité. En espagnol, ils disent « Gato escalado del agua fría huye ». Eux nous ont carrément piqué l'idée, ça veut dire la même chose, sauf que le chat fuit carrément l'eau au lieu de la craindre. En Pologne, on dit « Kto się goram smespaju, ten na chymnen mora », c'est-à-dire « Qui s'est brûlé sur le chaud, souffle sur le froid ». On reste dans le ton, et pour le coup, c'est moins con que de fuir. En Hongrie, on a « Akitakik to megmat agik to lishvel », qui veut dire que, mordu par un serpent, on craint le lézard. On garde la logique d'expansion du danger, mais appliquée aux animaux. En anglais, on dit « once bitten, twice shy », soit, une fois traduit pour les plus de 60 ans, une fois mordu, 2 fois plus peureux. Alors eux, carrément, ils se font mordre par un hamster, ils craignent tous les animaux. Belle image de courage. Et enfin, si on s'éloigne un peu, les Danois diront « Brandbarn skuhilden », soit littéralement « enfant brûlé, évite le feu ». Ici, rien à dire si ce n'est bravo. Non seulement ils n'étendent pas la peur plus loin que la source de leur mal, mais en plus ils l'évitent juste, sans le fuir. On reconnaît bien là la bravoure des Vikings. Voilà, vous savez maintenant d'où vient l'expression « chat échaudé craint l'eau froide », n'hésitez pas à la ressortir pour crâner en société. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle expression. Tu as aimé cette vidéo et tu aimerais en voir plus? Tu peux me faire plaisir à ton tour en cliquant sur le petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Partager la vidéo avec tous tes potes pour qu'ils en profitent aussi. T'abonner grâce à ce joli logo pour ne pas rater la suivante. Me dire en commentaire si tu connaissais l'expression ou non, ça m'intéresse de savoir. Et si tu as un peu de temps à l'occasion, tu peux me retrouver sur mon site polarisonline.com. Tu y retrouveras les annonces des prochaines sorties, et peut-être plus encore, qui sait. Allez viens, on est bien.